monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer des articles qui changent du scrap, c'est des loisirs créatifs, mais ce n'est pas du scrap, ni de la carterie, ni du art journal. Vous savez que moi je suis un peu touche à tout en loisirs créatifs. Avant scrap, carterie, art journal, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et un truc que j'ai toujours voulu faire, c'était le point de croix. Il y a plusieurs années de ça en arrière, au moins 10 ans, j'avais même acheté un point de croix spécial pour enfants. Je me suis dit comme ça va être plus facile et tout, et puis bon, j'avais pas réussi, c'était une catastrophe. Mais les vidéos YouTube et les tutos n'existaient pas, donc voilà, j'avais laissé tomber. Et puis il y a quelques temps, j'ai reçu une demande pour un partenariat pour une boutique qui fait principalement du point de croix. Et sur le coup, je me suis dit bah non, parce que je sais pas en faire. Et puis bon, j'ai discuté avec eux, je leur ai expliqué que je ne savais pas en faire et que je ne pourrais sûrement pas leur présenter de vidéos avec les créations terminées, mais que c'est vrai que j'aimerais beaucoup essayer et qu'avec les tutos sur internet, ça doit être faisable. Donc voilà, donc je me suis lancée, j'ai accepté leur partenariat et j'ai pris des petites choses sympas, pas trop compliquées évidemment pour commencer. Et donc je vous mets toutes les infos, donc la boutique, les liens des articles et tout ça en barre d'infos. Et je sais plus s'il y a un code promo, mais s'il y en a un, pareil, je vous le remets en barre d'infos. Donc pour commencer, j'ai pris ceci. Donc on a du fil. On a des petits rubans. Voilà, comme ça. Donc en fil, on a 2, 4, on a 6 couleurs. On a 2 aiguilles qui sont protégées dans une petite fiole et des plaques en bois comme ceci. Alors vous allez me dire mais à quoi ça sert? Honnêtement je ne sais pas, mais moi l'idée que j'en ai eue, je ne sais pas si c'est ça, mais je me suis dit que pour m'entraîner là-dessus ça pourrait être pas mal. Et comme vous savez que j'aime bien tout ce qui est arc-en-ciel, pourquoi pas faire voilà, une ligne bleue, violette, rose, etc. Et puis voilà, vraiment débuter là-dessus pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez que les trous sont assez gros. Donc ça va me permettre déjà de débuter là-dessus avant de commencer un vrai projet. Et vous avez de quoi faire puisque vous avez 6 plaques. Oui, c'est ça. Donc je trouve ça intéressant quand on débute. Donc je vais m'exercer là-dessus et puis après je passerai au projet suivant. Ensuite j'ai pris ceci. Donc je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, vous avez 10 plaques en plastique bien rigide. Et ça sert en fait quand vous avez des choses comme ça. Après le papier s'en va, ça a tendance à se mêler ou quoi. Et bien, vous venez les attacher là-dessus. Je vous ferai voir après. Et du coup après vous avez tous vos fils de chaque couleur comme ça. Et ça permet qu'ils ne se mêlent pas et qu'ils soient relativement bien rangés. Donc voilà, et j'adore les couleurs, c'est vraiment des belles couleurs. Donc voilà, ça ce sera après pour le rangement. Ensuite j'ai pris ce petit projet, donc c'est pour faire 2 porte-clés roses. Donc à l'intérieur on a les modèles, les explications en chinois, japonais, coréen, je ne sais pas. Et voilà, et le rendu final, ça nous fait ça. On avait de la petite mousse, je suppose, pour protéger, à moins que ça serve pour piquer dedans, je ne sais pas. Ensuite, donc on a les 2 roses. Et en fait, celui-ci, la particularité, c'est qu'il se fait avec du fil, mais aussi avec des perles. Donc vous avez des aiguilles, 2 toutes fines, une un peu plus grosse sûrement pour le fil. Donc ça c'est très bien, les aiguilles toutes fines pour faire passer les perles. Parce que vous voyez, elles sont quand même toutes petites, mais elles sont super belles. Donc du rouge et du noir. Alors on a un attache porte-clés, mais bon ça moi de toute façon j'en ai d'autres. Là l'anneau il est ouvert mais il suffit de le remettre et de le refermer. Là j'ai pas de pince. Et c'est des anneaux costauds.
je vais me faire mal si je le fais, mais voilà. Alors après, est-ce que c'est fait pour mettre recto verso par exemple, pour cacher? Ce serait peut-être plus joli à voir. Et donc on a du fil rouge noir et un fil de nylon pour les perles. Et ici là vous avez les petits dessins, les explications. Donc voilà, à voir, est-ce que je vais m'en sortir ou pas, je ne sais pas. Mais de toute façon en ce moment j'ai pas le temps, je suis toujours dans le tri de ma scrap room. Dans mes ventes aussi, hein, n'oubliez pas qu'il y a ma vidéo vide atelier, vous pouvez aller la voir. Il me reste encore beaucoup de choses. Dans la barre d'infos j'ai mis tous les lots qui étaient vendus. Et donc vous pouvez aller voir ce qui reste. Il y a pas mal de choses, notamment en matériel de fabrication de bijoux. De bijoux, de porte-clés, de broches et autres. Donc voilà le projet que j'attaquerai ensuite quand j'aurai compris le système. Et sûrement pour terminer, je ferai celui-ci, c'est un marque-page. Donc vous voyez le fil. Voilà, maintenant vous comprenez un peu mieux peut-être ce système pour ranger. Donc en fait, si par exemple, hop, là je prends le jaune, je le double, je le passe à l'intérieur, je passe l'excédent dans la boucle, et voilà. Et après j'ai tous mes fils qui sont accrochés. Donc ça c'est quand même bien pratique. Leur système là en carton est bien aussi en dépannage. Donc on a plusieurs couleurs de fils avec des numéros. On a un petit sachet avec 2 aiguilles toutes fines. D'ailleurs je me demande comment faire passer le fil dans le chat des aiguilles tellement c'est petit. Je pense qu'on a de quoi faire 2 fois le marque-page, puisqu'on en a 2. On a un petit pompon pour venir accrocher à la suite. Et donc là vous avez les numéros avec les symboles, vous avez la petite explication du point de croix. Et donc il mesure 5,4 par 18,8 cm. Vous avez le modèle ici et on a ce petit stylo rouge. Et en fait je pense qu'il faut venir compter les trous, donc ça va être sûrement le plus long. Compter les trous, hop, et venir marquer. Alors, vous voyez, on peut marquer le petit point rouge et si on se fait tromper ça s'efface assez facilement. Donc voilà, il me restera plus qu'à découvrir comment faire tout ça. Honnêtement je sais pas du tout si je vais y arriver, mais voilà, c'est peut-être plus pour l'été. Quand l'été j'aime bien profiter dans le jardin, faire des petits projets comme ça qui ne demandent pas trop de matériel, parce que le scrap je peux pas tout sortir dans le jardin, il y a besoin de trop de choses. Mais c'est vrai que l'été j'aime bien faire des petites activités comme ça qui ne demandent pas trop de matériel. Donc voilà, j'espère que vous aurez peut-être découvert quelque chose. Et puis si comme moi vous avez envie de vous lancer mais que comme moi vous n'y connaissez rien, voilà, il y a des petits projets simples à faire. Et puis je pense que ce système là pour découvrir, alors je pense que voilà, au bout de... Une fois qu'on en a fait un, je pense qu'on a compris le système et il n'y a plus qu'à s'attaquer au vrai. Mais ça peut être pas mal. Donc dites-moi vous si vous connaissez le point de croix, si vous en faites. Et pourquoi pas si vous avez des liens vers des tutos qui sont bien faits. Ça m'intéresse. Voilà. Donc je remercie encore la marque de m'avoir fait confiance. Et puis je vous dis, hein, j'ai hâte de tester. Alors ce sera pas tout de suite, mais voilà. Donc n'oubliez pas que vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Et sur ce, moi je vais continuer à ranger ma scrap room. Et je vous dis, portez-vous bien surtout, scrapez bien et à bientôt. Bye bye.